Allez, potes. Alors, on se retrouve pour le 98e jour de challenge du jeudi 3. Et ouais, la famille, ça se passe plutôt pas mal. Euh, je suis content parce que vraiment j'ai hâte d'arriver à la fin de ce challenge. Parce que les routines, j'en peux juste plus. Évidemment, ça met à rude épreuve ma discipline. Parce que comme je vous ai dit, mes routines prennent énormément de temps. Mais c'est fun parce qu'en fait, ça m'apprend énormément de choses. Entre autres, le fait que je ne peux pas tout faire tout seul. Ça, je pense, c'est un gros problème que énormément de gens ont, moi y compris. Déjà, quand on crée quelque chose à partir de nous-mêmes, voilà, de notre idée, on a de la peine à déléguer ou à partager. Donc à partager les tâches parce qu'on a de la peine à faire confiance aux gens. Donc en fin de compte, on devient notre propre goulot d'étranglement dans notre entreprise, dans notre relation, dans notre éducation, dans l'éducation des enfants, en fait dans tout, en fait, dans nos relations avec nos collègues, parce qu'on est le supérieur, bref, peu importe. Et en gros, bah là, j'apprends vraiment que on n'a que 24 heures en une journée et qu'il faut sincèrement bien s'entourer. Et je pense que c'est une des règles les plus importantes. Réussir à obtenir la confiance de partenaires, enfin d'arriver à s'entourer des meilleurs et surtout de créer ce lien de confiance entre ce partenaire et vous-même et réussir à déléguer à cette personne de confiance. Et moi, j'ai énormément de peine parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas faire aussi bien que moi en fait. C'est triste, mais c'est vrai. Et vu que c'est mon bébé et que j'y prends, je mets énormément d'attention sur ce que je fais parce que, comme je vous ai dit, moi, mon grand-père m'a toujours dit un truc. Il m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais dans la vie, même si t'aimes pas, si t'aimes pas, peu importe, mais du moment où tu as décidé d'entreprendre quelque chose, que tu détestes faire cette chose ou que tu adores, soit tu le fais bien, soit tu le fais pas du tout. Donc ça veut dire même si là le drop, j'aime pas trop, vu que c'est pas, alors, même pas trop. C'est clair que c'est moins pire que de travailler sur le chantier, mais c'est pas du tout ma passion. Soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas du tout. Donc en gros, je suis quelqu'un de très 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 perfectionniste dans le sens où j'aime que les choses soient bien faites et surtout qu'on prenne le temps de bien faire les choses, même si la chose en question me pète les couilles. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de peine à déléguer. Et en fait, ben voilà, ce challenge m'apprend aussi qu'il faut absolument réussir à inspirer les gens qui nous entourent pour pouvoir en faire des alliés, un peu vraiment des alliés très proches et des personnes solides qui vont aider à créer ce business avec vous en fait et avec moi. Donc voilà, c'est un peu la next step post-voyage que je vais mettre en place parce que c'est quand même un gros travail à faire sur moi, parce que si on n'a pas confiance, après on devient un peu anxieux. Donc voilà, c'est un peu le challenge à faire. Bref, je m'égare. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pu dégager ma caisse, donc ça, je suis hyper content. Enfin, la voiture est ciao, est loin. Par contre, j'ai pas pu aller à Aigle, donc j'ai pas pu aller poser les plaques et la carte grise, mais bref, j'ai jusqu'au 14, je crois, 14 juillet. Donc du moment où j'irai poser les plaques et la carte grise, l'assurance de la voiture s'annulera automatiquement et évidemment je ne paierai plus les plaques et tout le reste qui on va voilà quoi. Donc je suis hyper content, c'est encore un gros win, donc encore un trou en moins dans mon budget qui est pas des moindres. Donc voilà, je suis hyper satisfait. J'ai fait les routines, j'ai fait la boutique. Aujourd'hui, j'ai optimisé mes pubs, j'ai augmenté le budget publicitaire. Donc on va voir, évidemment, bah maintenant il y a toujours le flop du moment où on bidouille un peu les campagnes. Il y a un peu une chute, on va dire, au niveau de la conversion. On verra bien ce que ça va donner. Mais je suis globalement hyper content de ces journées. Je prends aussi beaucoup de temps pour moi. Alors attention, pas pour du reconditionnement ou quoi que ce soit, vraiment pour me branler les couilles, hein. Pour ne rien faire parce que j'en ai absolument marre. Ça fait 100 jours que je suis à fond et j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour me reposer et justement pour m'amuser dans des distractions à très court terme parce que c'est fun quand même de se distraire de temps en temps. Bien évidemment, je fixe des limites. Encore une fois, il faut avoir une discipline impérativement parce que sinon on retombe dans les mauvaises habitudes. Il faut absolument être discipliné. Donc je me suis donné une discipline où jusqu'au donc à la fin de la semaine, c'est le challenge. Donc jusqu'au lundi. Donc ça veut dire que je fais le challenge samedi. Samedi, je vais sortir et voir des amis boire un verre parce que enfin je vais pouvoir le faire. Mais lundi, je rattaque à fond. Donc pourquoi? Donc on peut se laisser des moments de battement. On peut se laisser des moments de battement pour se distraire. Toutes les bonnes distractions du monde qui vous fait plaisir, même les distractions à court terme absolument marrantes, se prendre une tôle, sortir avec des potes, faire des voyages, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que votre vie faut pas que vous soyez heureux enfin, il faut pas que vous espériez que ces distractions à court terme vont vous rendre heureux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas courir après ces distractions à court terme pour être heureux. Beaucoup de gens dans notre société n'attendent qu'une chose,
le week-end, boire des verres, faire les grillades, aller faire du sport, enfin, ou de la rando, les voyages. En fait, jouer aux jeux vidéo, aller mater la télé, aller mater leur série, bref, toutes ces choses-là. Et en fin de compte, les gens, ils, ils se disent, ah, vivement ce week-end, comme ça je pourrais faire ça et je vais être heureux et je vais être bien. En fait, les gens attendent de pouvoir faire cette distraction à court terme pour être heureux. Et c'est pas comme ça que vous allez réussir à vivre une vie heureuse et épanouie. Il faut déjà que vous accomplissiez quelque chose à long terme qui vous permette d'être heureux tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en gros, par contre, il n'y a rien de mal de temps en temps à se faire plaisir avec des distractions à court terme. C'est marrant. Comme moi je le fais là maintenant, je rejoue un peu aux jeux vidéo et ça m'amuse, ça m'éclate parce que j'étais un gros geek. Et vraiment, c'est super cool. Mais c'est pas ça qui me rend heureux. C'est juste une distraction à court terme. C'est fun, ça m'amuse, ça me distrait. Exactement, distraction à court terme. Mais c'est pas ça, c'est pas là-dessus. J'attends pas de jouer pour être heureux. En fait, c'est ça la différence. Évidemment, et c'est je ne vais pas tomber dans l'excès. Comme avec l'alcool, comme avec beaucoup de choses, c'est du moment où on place cette distraction à court terme au centre de notre bonheur, au centre de notre bonheur, entre guillemets, et de notre vie, que cette chose devient une dépendance. Et en gros, on a besoin de ça pour être pseudo-heureux, alors que c'est faux. L'alcool, les drogues et tout ça. Donc en gros, c'est pour ça que même si là je me laisse aller dans des distractions à court terme comme le jeu vidéo, c'est pas mal, mais il faut impérativement avoir une discipline. Donc de dire, ok, maintenant on s'éclate, on s'amuse, mais telle date, boum, crac, je recommence et c'est terminé. Et après, une fois qu'on a réaccompli, donc une fois qu'on a accompli des objectifs sur l'échelle de notre bonheur et de notre épanouissement à long terme, ben là on peut se réamuser de temps en temps et pour le fun. Et il n'y a aucun mal là-dessus. Mais il ne faut pas que ces distractions à court terme deviennent le centre d'intérêt de notre vie et qu'on attende que ces moments-là pour être bien, heureux, épanoui ou quoi que ce soit, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc bref, voilà, donc c'est fun, moi je m'amuse bien, en plus je m'amuse beaucoup ces temps, vu que je fais des petits délires, mais comme je vous ai dit, discipline, donc je reprends à partir de lundi, donc dès que j'ai fini le challenge, je finis samedi le challenge, là je me marre un peu de temps en temps, je joue un peu la journée, etc., je fais ma routine, etc. Enfin bref, et après, je vais rattaquer à fond pour me préparer pour le 1er septembre. Ouais, 1er septembre. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui se passe. Demain, encore une fois, ça va être routine. Je vais finaliser un peu tous mes papiers de départ parce qu'il me reste encore un ou deux trucs à faire. Je vous ai dit que j'ai presque tout fini. Donc je vais quand même appeler pour confirmer certaines choses, certains renseignements très importants que je dois prendre pour être sûr de ne pas me foutre dans la merde et de me tirer une balle dans le pied. Et voilà, donc c'est un peu tout ce qui se passe. Je vais aussi, demain, je pense, faire les photos pour mettre l'appartement à louer. Je pense que je vais sous-louer l'appartement pendant mon départ, histoire de pas payer le loyer moi, enfin voilà, tout bêtement. Mais ça nécessite quand même un peu de taf, faire les photos, blablabla, mettre en ligne, blablabla, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à faire demain. Évidemment, les routines, vu qu'on est toujours dans le challenge, donc on fait pas le con. Donc il y a beaucoup de routines à faire, beaucoup de choses à faire. Bref, vous comprenez. Sur ce, nous on se voit demain pour le 99e jour de challenge. Amusez-vous les putes, les putes, les putes. Bisous les potes, ciao.